chers amis, merci d'être avec nous sur C8. Oh, une humeur 80 aujourd'hui sur C8 avec cette musique qui va certainement vous dire quelque chose. Et oui, coup de folie avec monsieur Thierry Pastor qui est là. Merci Bonjour. beaucoup d'être là, Thierry Pastor. Vous savez comme j'aime les années 80. Alors là, c'est un grand plaisir parce que vous êtes très rare en télé. Qui n'aime pas les années 80? Ah, il y en a peut-être quelques-uns, hein. Non, pas beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Alors on vous connaît évidemment avec Coup de folie. Et puis il y a un deuxième titre dont on parlera tout à l'heure aussi, qui a fait un véritable carton. Et on parlera parce qu'il y a une vraie césure entre Coup de folie et sur des musiques noires. Moi c'est ma préférée, je peux vous dire que bon, c'est voilà. Mais Coup de folie, c'est vrai, est peut-être plus connu. C'est le véritable carton de votre carrière. C'est ça, c'est, on va dire, moi je dis toujours que les gens qui adorent le coup de folie n'aiment pas forcément les musiques noires parce qu'ils trouvent que les musiques noires sont un peu, on va, entre guillemets, sophistiquées. Ouais. Et ceux qui aiment les musiques noires, pour eux, le coup de folie, c'est un peu trop kitsch. Un peu trop kitsch, mais c'est pas grave, j'aime bien quand Mais même bon, le côté comme il s'est kitsch. écoulé 3 ans entre-temps, ça m'a permis de changer de public et d'élargir le public. On en parlera parce qu'il y a eu un accident terrible qui vous a fait d'ailleurs changer aussi de style de musique. Ouais. On en parlera dans un instant, mais juste avant, on va parler quand même de ce spectacle qui arrive. C'est Hit 80 Live. Ouais. Thierry Pastor est de retour. Avec 3 dates au mois de mai, le 17, le 22, le 25 mai. 3 zéniths, Pau, Amiens, Montpellier, si je ne me trompe pas. C'est sympa de revenir avec tous les amis, Herbert Léonard, oui. Richard Sanderson, Julie Pietri, absolument. Jackie Quartz, ouais. Véronique Jeannot, Lio. Ouais, invité d'honneur, François Valéry, avec qui j'ai fait un podium d'Europe 1 en 80. Ça, c'est génial. On se connaît plutôt bien, ouais. Ça fait quoi de retourner comme ça sur scène? C'est-à-dire les gens redemandent, ouais. On a l'impression qu'il s'est écoulé 40 ans, mais ouais. Les gens ont le même engouement, ouais, pour regard, la musique, enfin, rien n'a changé en fait, rien n'a si changé. Ce n'est qu'on a vieilli. Ah, mais ça, c'est pas grave. Non, mais nous, pas les chansons. On mature. Non, pas du tout. Pas et celle qu'on vous demande à chaque fois le plus, c'est Coup de folie? Oui. Ouais. Vous chantez les deux ou vous en chantez je chante les deux. Les deux, d'accord. Oui. Donc vous faites deux juste après, l'une après l'autre? Oui, absolument. D'accord, on adore. Mais je vais venir, je suis très très fan. Et on embrasse Laurent Abrial et monsieur Fabien Lecoeuvre qui s'occupe de ce spectacle. Qui va présenter le spectacle. Voilà, qui va présenter. Évidemment, Fabien, il est partout, on l'adore. Allez, c'est parti, portrait avec monsieur Thierry Pastor. C'est maintenant sur C8. Attention, on part tout de suite à Oran. Ouais, la ville où je suis né. En Algérie française. Ouais, François Valéry est né là-bas aussi. Ah ouais, bah dis donc, vous avez pas mal de points communs. Hein. Ouais. C'était des chanteurs et musiciens, toute la famille, si j'ai bien compris. Alors, moi, je me suis toujours considéré un peu comme privilégié dans le sens où j'ai eu la chance d'arriver dans une famille où la musique était omniprésente et que mes parents ont eu l'intelligence de me faire apprendre le piano. D'ailleurs, je conseille à tous les parents. Ouais, c'est important. Si vous avez des enfants, il faut absolument qu'ils apprennent un instrument. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. C'est bon pour le cerveau. Ah, d'accord. Ouais, c'est scientifique. C'est pas moi qui le dis. Il faudrait que tout le monde puisse jouer d'un instrument. Comment s'appelle papa? Comment s'appelle maman? Alors, maman s'appelle Arlette oui. et papa s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Vous avez encore vos parents, Thierry? Non. Mon père est décédé il y a maintenant plus de 91. 91, d'accord. Il est parti assez tôt quand même, papa. Ouais. Accident de voiture. Oh là là, on dit donc, c'est fou, hein. Ça ressemblait au fils, d'ailleurs. Ah, comme quoi, ouais. Non, mais oui, parce que vous avez eu un très grave accident de voiture. On y reviendra tout à l'heure, mais comme quoi, ouais. Mais par contre, il n'a pas réussi à s'en sortir. Non. Ouais. Non, il avait un âge où il était, ma foi, pas vraiment fatigué, mais sans doute que oui, puisque l'hôpital, il a pris en fait un staphylocoque. Ah, alors c'est une autre histoire en fait. C'est-à-dire que on ne va pas attaquer l'hôpital. Non, mais il a eu un accident, mais l'accident n'a pas été mortel, mais il est mort à l'hôpital. Ouais, il a pris un staphylocoque. Ouais, d'accord, ok. C'est pas le seul. Hein. Et ça s'est envenimé. C'est la maladie en fait de l'hôpital. Je sais plus comment on appelle ça. Absolument. Ouais. C'est un nom. Septicémie. Voilà, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais, moi, la musique a fait partie de ma vie très jeune, à l'âge de 12 ans, puisqu'à 12 ans, j'étais déjà sur scène avec un frère qui est plus âgé que moi, qui m'a emmené avec lui Norbert dans les balles, c'est ça, Norbert. C'est ça. On a une petite photo de Norbert Pastor, mais... Ah bon oui. Bah, une photo un peu d'époque. Hein. Ah oui. Allez, c'est la bonne coupe. Hein. Ouais, qui a 4 ans de plus que moi et qui m'a drainé.
sur scène avec lui. Et quand le chef d'orchestre venait donner l'argent à ma mère en disant voilà, votre fils a travaillé, ma mère avait du mal à accepter. Parce que quel argent Et le chef d'orchestre disait à ma mère, oui, mais il a fait le travail d'un grand. Ah, d'accord. Donc à 12 ans, je gagnais déjà ma vie en tant que musicien. C'est fou ça. C'est dire Alors, si, est-ce qu'il y a eu des soucis avec la notoriété dans la famille? Parce que quand on a... vous avez combien de frères? J'ai deux frères, Deux frères. Plus grands que moi. Ouais. Ils sont Moi. tous les deux un peu dans le milieu musical. Absolument. Et vous êtes celui qui a vraiment explosé dans la famille. Ouais. Ça a été compliqué à gérer ça pour vous ou pas? Non. Non, ils étaient plutôt fiers de ça. J'ai un frère qui a fait beaucoup de covers parce qu'il chante très bien. En fait, dans la famille, chanter, Ouais, c'est normal. Ouais. ça paraît banal. Parce que j'ai une sœur qui chante très bien, j'ai un frère plus jeune qui chante très bien. Norbert, qui est producteur, artiste, compositeur, réalisateur, qui est très bon aussi. Quand tout explose pour vous, Thierry Pastor, ils ont quelle réaction, la famille? Tous un peu surpris, hein. Ouais. Moi-même, hein. Ouais. Vous n'aviez pas vu le coup de folie arriver Non, là? non, vraiment Non. pas. Non, franchement, non. C'est un concours de circonstances. C'est à un moment donné où, après avoir accompagné Nicolas Perrac pendant 3 ans, j'ai voulu me mettre au piano et essayer de trouver des chansons jusqu'au moment où le coup de folie est arrivé en 3 minutes 40. Et là, inspiration ou pas, Et ça marche, ça fonctionne. bah, ça marche parce que j'ai croisé aussi les gens à un moment donné qui ont fait que ça a marché. Et là, merci Roland McDan, bien sûr. Ah, évidemment, on en parlera dans un instant. Roland McDan, l'humoriste, qui, ça va étonner les gens, qui vous a vraiment aidé là en l'occurrence, parce qu'il est aussi très fort dans ce domaine. Ah, c'est le producteur du coup de folie. Attention, voici une photo qui va vous plaire. Pareil, photo d'époque, parce qu'on n'a pas trouvé. Ah, ma petite femme. Elle est vraiment très très belle. Hein. On était sur Lyon. Ouais, on habitait encore à Lyon. Ben, elle est d'origine lyonnaise. J'ai même un fils qui est né à Lyon. Elle s'appelle Michel. Absolument. Ouais. Et alors, si on a bien qui est discret avec ses enfants, sa femme, c'est vous. Ouais, je suis pas. J'ai une vie privée un peu. Et puis oui, qui dit vie privée, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire privé. Ouais. Vous avez fait gaffe avec la presse, tout ça? Parce qu'ils ont été il y a un moment où ça a été trop loin. Pas au début. Au début, non. J'avais 21 ans, Ouais. j'étais célibataire. Je sais pas trop ce qui m'arrivait. Donc Ouais. on va un peu de partout, à droite, à gauche, sans trop se poser de questions. Elle arrive. Et quelque part, c'est parce que je me suis pas posé de questions que j'en suis là aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que je veux dire par là que si on analysait tout ce qu'il fallait faire ou ne pas fallait faire, je veux dire, on n'avancerait pas. Quoi. Bien sûr. Moi, souvent, je dis, s'il fallait re-signer avec toutes les conneries que j'ai pu faire, je referais le même parcours. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie, Thierry? Entre nous? Des conneries, pas des conneries. Je suis parti à New York un jour avec ma copine de l'époque, Ouais. sur un coup de tête. Du jour au lendemain, comme ça? Ouais, j'ai acheté une Rolex un jour. Ouais, je veux dire, ouais. Ça, c'est avec l'argent de coup de folie? Ouais, bah oui. Ouais, parce que du coup, Oui, c'est voilà. parti en live, quoi. Voilà, c'est ça, c'est des trucs non réfléchis parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on fait un tube, tout est ouvert Ouais. et plus rien va nous arrêter en fait. Et c'est faux. Ah, c'est complètement faux. Là, je vous le signe tout de suite. Les drames peuvent aussi arriver. Ah oui. Et c'est ce qui est arrivé notamment avec l'accident Oui. dont on parlera dans un instant. Cependant, je voulais revenir quand même sur cette femme parce que c'est assez drôle. Quand on lit des articles sur vous, on dit c'est un des rares artistes à avoir juste une seule femme. Bah, c'est-à-dire quand je dis à mes collègues que je suis marié depuis 1986, Ouais, les gens se disent mais Pastor il est normal, c'est sûr, c'est logique. Bah ouais, voilà, ça c'est. Bah, ouais, donc, oui, c'est normal parce que on se pose cette question. Il y a forcément quand on devient connu, parce qu'elle a connu en plus vraiment le m'a moment connu. où tout a explosé. Ouais, elle m'a connu après le coup de folie. Il me restait encore une opération à subir, une greffe osseuse au palais, et je l'ai connue à ce moment-là. Donc elle m'a connu un peu dans la mouise, on va dire, pas au sommet. Donc, bah, quelque part, on peut se dire qu'elle était là peut-être pour Thierry et non pas pour Thierry Pastor, quoi. Ouais. Et ça vous a fait plaisir. Ben, c'est-à-dire, moi, c'était pas calculé, c'était spontané. Les petites copines, tout ça, elles sont parties quand il y a eu Ah l'accident. bah, les copines, moi, heureusement que j'ai fait ça avant Ouais. d'épouser ma femme, quoi. Parce que quelque part, si j'avais pas fait ça avant, peut-être que je le ferais encore aujourd'hui. Hein. C'est compliqué, Thierry Pastor, la fidélité dans un couple quand on est connu. Pas vraiment. Si on est bien marié, ça pose pas de problème. Si on n'est que moyennement marié, bon. Ouais. Ma femme m'a toujours laissé indépendant. Elle a une forme Ah, d'indépendance. c'est intéressant ça.
Ah oui. C'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux, Thierry. C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux jusqu'à un point, évidemment. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que son indépendance à elle, elle me l'attribue à moi-même aussi. D'accord. Et comme elle est indépendante, pour elle, elle pense que tout le monde peut gérer sa dépendance ou son indépendance comme il veut, en fait. Elle a bien vécu le deuxième succès que vous avez eu, Musique Noire. Oui, parce qu'elle était en Espagne à ce moment-là. Moi, j'étais dans le garage chez mes parents. J'avais encore une opération à subir et j'ai écrit sur des musiques noires. Donc, quelque part, elle a dû m'envoyer de bonnes ondes. Ouais. Donc elle n'était pas là. Non. D'accord. C'était une volonté de sa part? Elle partait en vacances, une femme qui travaille. D'accord. Bon, elle avait besoin de vacances. Voilà, elle était partie comme chaque année au mois d'août. Des enfants. Alors oui, Yann et Maxime. c'est ça. On ne sait pas faire de filles chez les pasteurs. Les filles, il aurait fallu choisir parce que souvent avec ma femme, on s'est dit faire un troisième enfant et avoir un troisième garçon. Ah, non. c'est intéressant Franchement, ça. non. Non. Ah ouais, c'est vrai, vous n'avez pas de troisième Souvent garçon. on en a parlé et moi j'ai toujours dit si on est sûr d'avoir une fille, pourquoi pas. Et ma femme elle me dit non, laisse-moi tranquille. C'est marrant, pourquoi ce désir fou d'avoir une fille, Thierry Pastor? Ça vous a manqué, ça, de ne pas avoir de fille? Non, pas vraiment, mais dans le sens où s'il avait fallu un troisième enfant, même pour des frères, on aurait aimé avoir une petite fille, quoi. Ouais, c'est ça. C'est simplement... Alors, Yann et Maxime, ils ont quel âge aujourd'hui, respectivement? Yann, il a 35 ans, D'accord, il travaille dans le périscolaire. d'accord. Et j'ai un deuxième enfant qui a 26 ans, qui lui vient de réussir un master en expert comptable. C'est sympa. Voilà, il est super content. Ils ont quel regard sur le parcours du papa? Alors ils font de la musique, ils sont fiers, Ouais. ils sont pas spécialement 80, hein. Le grand il est plutôt hip-hop américain. D'accord. Et le deuxième, il est plutôt, on va dire, drum and bass. Si tu vois ce que c'est. Oui, drum oui, and je bass, vois un c'est petit peu, une oui. musique un C'est peu- très éloigné de ce que vous faites. Voilà, il fait ses petites soirées à lui et tout. Non, maintenant, ils sont fiers et ils sont respectables de ce que j'ai fait. Oui, Ah ça, ben, bien oui. sûr. Ouais. Ça a été compliqué pour eux, la notoriété de leur papa, ou pas du tout? Non, non, franchement, non. Pourquoi autant de discrétion autour de votre couple? Je crois que votre mariage n'a même pas été Parce que photographié. hein, si je me trompe. parce que naturellement, je suis quelqu'un de discret, même dans Ouais. la vie de tous les jours, quoi. Je suis pas... La notoriété vous a fait peur, Thierry Pastor? Ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, mon métier m'aura permis à m'extérioriser. Ouais. Parce qu'étant gamin, j'étais ce qu'on appelle intérieur, vraiment. J'étais pas ouvert à quoi que ce soit. Mais Je ça pense devait que la musique m'aura servi justement à Et m'extérioriser. ça a dû être compliqué alors de faire de la télé? Ah, au début, oui. Au début, oui. Pour quelle Franchement. raison? C'est parce que vous étiez trop timide? C'est ça, c'est une forme peut-être de timidité, ouais, de se livrer comme ça, après l'expérience et puis le fait de croiser des gens aussi vous met dans un autre monde. Mais au début, non, c'était pas facile, non. Vous avez souvenir d'un plateau qui a été plus compliqué qu'un autre, Thierry Pastor, au début de votre Non, carrière? Non, j'aimais bien. Je pense souvent à Michel Drucker parce que j'ai fait pas Ouais. mal de fois les Champs-Élysées à l'époque. Et c'était quelqu'un qui nous mettait en confiance. C'était quelqu'un qui aimait bien les artistes. Donc là, j'avais vraiment plaisir à chanter en direct dans ce genre d'émission. Alors Thierry Pastor, vous avez 63 ans. Ouais, bientôt 64. Bon, ça va, tout va bien? Ça va, Ouais. ça va. Euh, Moi, ça va. Après tout ce qui s'est passé, cet accident, cher Thierry, est-ce qu'aujourd'hui il y a des séquelles sur votre santé? Non. Fort heureusement, non. C'est peut-être pour ça que je m'en suis remis aussi bien que ça. C'est que quelque part, je savais aussi, même si j'ai subi 3 opérations, je savais que j'allais pas avoir de séquelles. Même si, pour un chanteur-pianiste, il est arrivé un truc un peu particulier, parce que j'avais 6 fractures à la face Oui. et une 7e ici. Donc, pianiste-chanteur, à un moment donné, on peut se poser la question à savoir si c'est vraiment un avenir certain ou pas. Et l'avenir m'aura donné raison, puisqu'à partir du moment où je me suis mis à retravailler, j'ai écrit sur les musiques noires. Donc, quelque part, moi, je pars toujours du principe que c'est toujours... Enfin, ce qui est un mal devient un bien. Un bien, ouais, ouais. C'est pour ça, quelque part, même je vais même plus loin, mon accident, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce que quelque part, à l'époque, à 21 ans, bon, est-ce que j'avais les qualités requises vraiment pour faire le métier? Je suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? C'était Et trop... quelque part, mon accident m'aura peut-être mis ce qu'on appelle un peu de plomb dans la cervelle, quoi. Outre ça, cet accident dont on parlera tout à l'heure, parce que ça arrivait à un moment bien précis dans votre vie, et c'est en rapport avec, sur des musiques noires, évidemment, que vous avez chanté et qui a été un véritable carton. Vous avez eu des soucis de santé? Non, Jamais. jamais.
Non, je touche du Donc bois. c'est le seul moment où vous avez en fait été à l'hôpital. Ah oui, même étant gamin, l'hôpital, je ne connaissais pas. Non, je me suis retrouvé traumatisme crânien avec perte de connaissance à l'hôpital, sans savoir pourquoi ni comment. Et c'est surtout en fait que j'ai pas eu d'animosité. Ça veut dire que j'avais pas de rancœur, de pourquoi moi, pourquoi m'être pris un chauffard avec 2,7 grammes dans le sang. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu le truc le plus naturellement. Ouais, ça vous est arrivé Et quelque part, c'est aussi peut-être pour ça que je m'en suis remis aussi. de manière un peu fataliste, c'est comme C'est ça. ça. C'est comme ça. Voilà. On le sait, dans le milieu, il y a beaucoup de choses qui circulent, comme la drogue, l'alcool. Ah bah fumer un pétard, ouais. Ouais. Alors fumer un pétard, oui. Oui, Je pense à Gérard Blanc souvent, qui était aussi un bon. totalement un bon fumeur. illégal, hein, vous savez, Thierry Oui, Pastor. enfin, illégal, ouais. On le dit dans les années 80, ça allait dans tous les sens. C'est vrai, ça? Ah, suivant les milieux, oui. Ouais. Pas Vous dans avez- le mien, non, pas Non. dans le mien, non. Non, non. J'ai pas drainé dans des soirées avec de la cocaïne, avec. Non, franchement, non. Vous avez fait gaffe. Vous, c'était juste des petites, Ouais, de temps en temps, des voilà, petites... s'autoriser des trucs, mais dans des soirées précises, quoi, où c'était la teuf, où, je veux dire, où presque il n'y avait pas le choix, quoi. Ouais. La dépression, Thierry Pastor, Je ne sais pas ce que c'est. vous savez pas ce que c'est? Non. C'est intéressant parce qu'avec tout ce qui vous est arrivé, Non, mon mental, ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est la phrase que je me suis toujours dit et que quelque part, quand vous êtes au fond de la piscine, vous avez juste à taper du pied pour remonter. pour remonter. Remonter, Non, je suis un optimiste réaliste quand même, pas Ouais. optimiste. Mais je pense que c'est ce qui m'aura servi aujourd'hui à être ce que je suis. Ouais. est-ce que vous avez vécu la traversée du désert, Thierry Pastor? Ah oui. Oui, parce qu'avant que 80 soit aujourd'hui incontournable, on a été aussi ce qu'on appelle has-been. Ça, c'est fort ce que vous dites. Ah oui, Vous je pouvez dire confirme. j'ai été un has-been? absolument. Je peux même vous dire les années, je dirais 92, 94, 95, tout ça, là, 91. On a vécu des années, oui, moi j'avais une société à l'époque. Il fallait renflouer la société de notre propre argent parce que des spectacles, il n'y en avait pas trop. Ils voulaient pas 80, produire. C'était has-been. Non, on a traversé, oui, une période vraiment désertique totale. Vous, c'est après, sur des musiques noires que c'est arrivé? Ouais. Ça arrive du jour au lendemain? La Tu traversée parles- du désert? Ouais, c'est après les musiques noires, ouais. Moi, je dis un peu à l'époque où la radio libre n'était plus libre, puisqu'ils ont signé ce qu'ils appellent des réseaux, où Énergie Paris avait une programmation, mais qui était une programmation dans toute la France. Ouais. Et là, la radio dite libre, c'était 87, 88, je crois. Moi, les années 90, c'était moyen. Hein. Comment vous allez le vivre, vous, de faire 2 succès et après de ne plus en faire, Thierry Pastor? J'en ai déjà fait 2, je trouve que c'est énorme en fait. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Alors après, on peut partir du principe que je me suis mal démerdé. Hein. Je ne suis pas ni Jean-Jacques Goldman, ni François Feynman, qu'on en fait 10 ou 15. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai déjà fait 2. J'ai fait 3 albums dont je suis fier aujourd'hui. Voilà, après, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les plateformes, les gens téléchargent. C'est magnifique, quoi. Ah, c'est super. J'aurais pu en faire plusieurs, certes. Ouais. Mais il vous a manqué quelque chose? Non. Vous connaissez la raison qu'il n'y ait pas eu un 3e, par exemple? On dit souvent jamais 203. Non, parce que je pense que à l'époque, j'avais fait, je pense, une erreur de diagnostic, quoi. Ça veut dire que le label avec qui j'avais signé, qui était un petit label, Flarenache, où c'était une petite équipe, c'était des gens qui travaillaient ensemble, il y avait une vraie unité. Je me suis fait prendre la tête par un régisseur qui m'a dit « Ouais, viens chez CBS, tu vas voir, on va te signer un contrat gigantesque. » Alors certes, j'avais un contrat gigantesque, avec des avances sur royalty, j'avais un Kurzweil, on m'avait acheté plein de trucs. Alors, qu'est-ce que c'est? Juste, pardon, parce que je Un Kurzweil, c'était à l'époque, c'était des claviers qui marchaient déjà avec des disquettes, j'avais un ordinateur, un D'accord. truc de haut. J'avais un pont d'or. Un pont d'or. Sauf que, quand vous allez dans ce genre de maison de disques, le jour où j'ai mis les pieds, je me suis dit, Thierry, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. J'avais quitté un petit label qui fonctionnait bien pour aller, soi-disant, dans une maison plus importante. Et je me suis aperçu que la maison plus importante, j'ai perdu un temps infini. Ah ouais, à ce C'est-à-dire, point-là. 6 mois, vous aviez affaire à un directeur artistique. 6 mois après, il y en avait un autre. Et ainsi de suite. En fait, oui, donc du coup, Moi, il se- j'habitais à Lyon, en plus, à Ouais. cette époque-là. Donc ça renvoyait sans cesse la balle, quoi. C'était n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai même fait un album chez eux qui a été un fiasco, mais total.
qui n'est jamais sorti, Ah bon? qui a coûté mais très cher. Combien? J'avais été à Miraval, dans un studio où on avait la piscine, le tennis, les journées, ça coûtait une petite fortune. J'avais vu le PDG de CBS qui était venu me voir en me disant « Monsieur Pastor, bonjour, je me souviens toujours. Moi, je ne fais pas de musique, mais je me retrouve PDG de chez CBS. C'était franchement un fiasco. À l'époque où j'ai signé chez CBS, un gros fiasco. Et vous en êtes Donc parti? du coup, après, j'en suis parti, bien sûr. Et après, j'ai fait un peu de l'autoproduction, Ouais. en collaboration avec des producteurs. Mais vous l'avez plutôt bien vécu, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a des Oui. artistes qui sont encore et qui se Non, disent il faut non. comprendre qu'il y a eu une époque et c'est vrai qu'on ne peut pas être. Non, et avoir été. Non, et puis surtout, ça apprend des choses. Ouais. C'est dans ce sens-là où tout ce qui m'est arrivé, s'il fallait refaire le même parcours, je crois que je referais le même parcours. Eh ben, parlons-en. Parce que les erreurs, ça sert à quelque chose. De ce parcours avec les coulisses de la télé. C'est maintenant, chers amis, on y va. Moi, je suis pas trop bavard, ça. Non, pas du tout. Bon, Mais vous êtes toujours à l'antenne. Ah bon? Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va couper alors. Non, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. On y va. Ça me fait rire. C'est bien de vous poser cette question. Une photo et on va la regarder ensemble. Ah, Nicolas. oui, Perrac. j'ai des souvenirs. Il habitait dans les Yvelines, Ouais. dans un manoir. On dormait chez lui. Il avait un studio dans sa mezzanine, là-bas, en haut de son manoir. On est parti à Montréal faire une tournée. Il cherchait des musiciens. Moi, je m'étais proposé. J'avais été reçu, avec mention très bien, puisque j'étais pianiste-arrangeur chez lui. Ah ouais, j'ai d'excellents souvenirs avec ce personnage. Est-ce qu'il va bien aujourd'hui? Parce que je sais que Alors, je sais pas. il a fait des chimiothérapies, Ouais. il a été en Il a rémission. une forme de leucémie, je crois. Ouais. J'ai pas de news. Vous n'avez Non. plus de nouvelles de Nicolas Non. Perrac? Parce que Non. pourtant, c'est grâce à lui que vous avez fait Coup de folie, si je ne me trompe pas. Il vous a emmené sur la voie, tout du moins, non? Ah oui, c'est-à-dire que Juste j'étais avec lui quand j'étais en même temps en studio et je travaillais des chansons. Ouais, c'est un peu à la même époque. Ouais, un peu à la même époque. 79. Parce que lui, il a composé pas mal de titres. Hein. Il y avait Et mon père, Et mon Je père. pars. Ouais. Il a composé Je ne t'oublierai jamais pour Johnny Hallyday dans les années Ouais. 80. Enfin, Ouais. c'est un grand monsieur de la musique. Ouais. Ouais. Comment ça se fait que vos chemins se sont séparés? Je sais pas trop. Vous êtes fâché? Ah, pas du tout. Alors, pas du tout, non. Vous avez Non, fait une j'ai- connerie, Thierry. Ah, pas du tout. Non, je vous assure, pas du tout. Il se trouve que on m'en a parlé il n'y a pas longtemps, en disant, je dis, écoute, si tu as des nouvelles de Nicolas, dis-lui que je passe bien le bonjour et tout. Vous avez plus son Mais numéro? J'ai pas son portable, j'ai rien. Ah non, ouais, carrément. non. D'accord, ok. Je serais prêt à l'appeler. Hein. Non, celui que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est Roland McDan. Ah, bah oui, Alors, on peut en parler. exactement. Parce que lui, c'est pareil, j'avais perdu de vue. D'accord. Sauf que Rire et Chanson m'a appelé il n'y a pas longtemps en me disant, est-ce que tu veux jouer le rôle de l'invité mystère? Ah, j'adore. Et là, invité mystère, j'ai dit ouais, avec plaisir. Donc McDan, il m'appelle, bon, t'es qui et tout. Ah. Là, je prends le piano. Et attention, vous saurez la suite dans un instant. Je veux la suite de l'histoire dans 2 petites secondes, Pas de cher souci, Thierry pas de souci. Pastor. Il prend le piano et qu'est-ce qui se passe? Vous le saurez dans une poignée de secondes. Chers amis, avec notre ami Thierry Pastor qui est avec nous, on parlera évidemment de Coup de folie. Évidemment, ce titre a fait un carton. On reviendra aussi sur ce terrible accident, comment c'est arrivé, cette histoire incroyable qui est arrivée à Thierry Pastor. Et puis évidemment, ce deuxième tube qui s'appelle Sur des musiques noires. En fin d'émission, une surprise, une vedette internationale viendra nous voir, cher Thierry Pastor. Ça va vous ramener des bonnes années. Mais je n'oublierai pas, évidemment, les questions cash. Et oui, cher Thierry Pastor. J'espère bien. Ça a rapporté tout ça? J'espère bien. Un coup de folie ou musique noire, les impôts, le fisc, que des bonnes nouvelles et que des questions sympathiques à répondre. C'est dans un instant. À tout de suite, cher Thierry. Et à tout de suite, chers amis. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci d'être avec nous. Petit coup de folie sur C8. Avec monsieur Thierry Pastor. On adore. C'est ce qu'on appelle un titre festif. Ah ouais, exceptionnel. On va en parler de ce titre parce que il est arrivé notamment grâce à un monsieur qui s'appelle Roland McDan. Ouais. Et on en parlait juste avant la pub. En fait, c'est un concours de circonstances qui vous a fait vous retrouver il y a très peu de temps. Ouais, ça veut dire, à l'époque, il y avait une chanson qui était chantée en yaourt anglais. Moi, j'avais un copain qui travaillait avec Roland, qui était régisseur, qui avait une cassette due
Alors, ça s'appelait pas le coup de folie parce qu'il n'y avait pas encore de texte en français. McDan écoute à une balance, la, 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 la. Il demande à mon copain en disant, c'est qui? Et mon copain lui dit, bah, c'est un ami à Lyon, Ouais. blablabla, blablabla. Je veux produire. Ah bon? Aussitôt, Ouais. incroyable. 15 jours après, on a la grande motte et on signe un contrat. À l'époque, on lui dit, oui, mais on n'a pas de texte. Et il nous dit, en fait, j'entends bien un petit coup de folie. Il nous fait que ça, quand même. Parce qu'à l'époque, c'était Ah oui à l'époque du Collar au chaud, Ah, je c'est crois. drôle. Et il nous dit, j'entends bien un petit coup de folie. Et là, on est rentré avec mon ami de l'époque. On s'est mis une table et on a écrit le coup de folie. T'as Incroyable. rien compris. Et ça a fait un terrible Donc carton. McDan, il est à l'origine vraiment et du titre de la chanson, Du titre de la chanson. et de la production, puisque c'est lui. Et vous l'avez revu il n'y a pas longtemps, donc au téléphone, c'est ça? Alors oui, Rire et Chanson m'ont demandé de jouer l'invité mystère, ouais. Et il m'appelle l'autre fois et il me dit c'est qui et tout. Et là, je prends le piano et je lui fais t'as rien compris. Il me dit non Thierry, c'est pas possible. Je dis, bah oui, c'est moi-même et tout. Et voilà, ça faisait X temps qu'on s'était pas vu. Ouais. Vous étiez perdu un peu de vue? Ouais. Ouais. C'est un bon Ah, copain quand même. Ah ouais, bah ça reste quand même. Oh, merci Roland, quoi. Ça veut- Merci Roland, ouais. Ah ben c'est-à-dire, je pourrais avoir, comme aujourd'hui, plein de chansons dans les tiroirs, dont Le Coup de Folie. Ouais. S'il prend pas l'initiative de m'amener chez Flarenache en disant, tu vas voir, c'est un tube. Ouais. Parce que à l'époque, ce qu'il faut bien préciser, c'est que la radio libre n'existait pas. Bah oui, c'est ça, ouais. Le top 50 n'existait Ouais. pas. Donc les chansons qui sortaient, il fallait que ça soit des hits tout de suite. Et là, merci RTL, André Torrent. Le patron. Parce que c'est le hit des clubs qui a fait marcher tout ça. Qu'est-ce qui change dans votre vie avec Coup de Folie, Thierry Pastor? Bah, j'avais la chance quand même d'être bien entouré. La Ouais. personne avec qui je travaillais, c'était quelqu'un qui était déjà dans le business à faire. Mais on pète un peu les plombs quand même? Pas vraiment. Vous me disiez tout à l'heure les Rolex, les montres. Pas vraiment, ouais, j'ai fait quelques petites folies, mais La plus grosse Non. folie, c'était quoi? bah, partir à New York, Ouais. comme ça, sur un coup de tête, Ouais, billet d'avion, ça coûtait une blinde à l'époque. Ouais. Ouais, non, pas tant que ça, mais j'étais bien entouré. Vous aviez quel âge au moment de Coup de Folie? 21 ans. 21 ans. Ouais. Et il va se passer un tragique événement dans votre vie. Alors en 83, le 8 mai 83, une date qu'on ne peut pas oublier, puisque c'est la date de l'armistice, je crois. J'habitais à Montparnasse à l'époque, et je dis à ma copine, en me réveillant le matin, c'est un dimanche, je lui dis, écoute, j'ai pas envie d'aller au spectacle aujourd'hui. Elle me dit, ah bon Bah, je dis, non, j'ai pas envie. Il faut pas y aller, quoi. Elle me dit, mais t'es fou, c'est l'Est républicain, c'est une foire énorme, on t'attend, Ouais, ouais. ça fait 3 semaines aviez et pas tout. Pour quelle raison j'avais pas envie d'y aller? On y va, retour spectacle, poum, on se prend un mec avec 2,7 g d'alcool dans le sang. Donc un chauffard, quoi. Ouais. Vous vous souvenez de ce moment où vous le prenez? Non, moi je dormais dans la voiture. J'étais à l'arrière, je dormais. Il y avait combien de personnes? Pas attaché. J'avais ma copine qui était à côté du conducteur, le conducteur et moi derrière. D'accord. Moi, pas attaché, dormant, je me suis pris le pilier de la voiture. Les deux autres personnes de la voiture? Alors le mec en face, il est mort sur le coup. Le chauffard? Ouais. Ma copine a eu 2-3 égratignures, rien de bien précis. Le chauffeur, lui, tout ce qui était bassin, fémur, genou. Vous êtes quand même restés tous les trois vivants. Ouais. Moi, perte de connaissance. Donc, je me suis retrouvé à l'hosto sans savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Le truc le plus drôle, c'est que j'avais été opéré du côté de Metz, Nancy, et que le chirurgien était ravi d'avoir Thierry Pastor dans ses locaux. Bah oui, oui, bien sûr. Sauf que ma copine, à l'époque, elle avait vu juste en me disant « Je vais te faire ausculter par un mec à Salpêtrière parce que j'ai pas confiance. » Elle me disait « Ici, les mecs, c'est parce que t'es Thierry Pastor. » Elle me dit « Ils sont tous comme des oufs. Ouais, ouais, ouais. Et heureusement que Parce que vous étiez en plein succès, faut le rappeler. Hein. Mais oui, Ouais. mais heureusement que j'étais réopéré. Parce que le mec, en refermant mon palais, il a fait oublier l'espace de la dent. Autrement dit, j'aurais été avec un bec de lièvre. Ah ouais, d'accord. Donc le mec, il m'a ausculté à Salpêtrière. Il a dit à ma copine, il faut tout refaire. Faut tout Donc refaire. là, Qu'est-ce qu'il y a eu comme 15 jours opération, Thierry Pastor? 6 fractures à la face, dont le palais Donc, fendu en deux. Le palais fendu en deux. Vous étiez méconnaissable. L'arcade. Ah ben j'étais Défiguré, un quoi. monstre. Vous étiez un monstre? Un monstre. Norbert, vous avez vu, là, il me voit la première fois à l'hôpital à Angouille. Il me voit, il me fait poum, il est tombé. Il est tombé. Oui, il est tombé de m'avoir vu, ouais. Votre frère. J'étais injecté de sang, ouais, c'est pas... Le visage, ça prend des proportions, c'est fou de dire ça fait peur. j'étais un monstre. Ah ben oui, les yeux injectés de sang, la tête, 6 fractures.
Mais pas des coupures, des fractures, quand le palais en deux, la mâchoire qui tombe, À l'arcade, ce la moment-là, pommette. on a peur qu'il y ait des photos qui soient prises sur ce genre de choses. Non, non, non. Vous pensez à tout Non. l'à côté, le fait qu'une star. J'étais trop jeune pour, Ouais, vous étiez pas pour du tout. réfléchir à ça. J'étais, comment dire, j'avais une forme d'inconscience à cette époque-là. Ouais. Je me... Parce qu'en plus, vous y êtes pour rien dans cette histoire. Ah non. Vous l'avez senti, enfin, je veux dire, l'amour des gens, Alors oui, des gens comme Drucker qui m'avaient appelé, je me souviens à l'hôpital en me disant j'espère que tu vas te remettre et Ouais. tout. Et ça a été un des premiers à me remettre sur scène en me disant viens faire notre émission, on sait que ta chanson on l'aime et tout. Enfin, Ça a duré il y eu combien de des temps gens- Bah ça a duré 3 ans. 3 ans. Ouais. Donc 3 opérations. Ouais. Vous l'avez vécu bien, Thierry Pastor? Ouais, non, j'ai pas eu j'avais pas d'animosité contre personne, On la se met- fatalité. On n'a pas su pourquoi ce mec était là à ce moment-là. Il avait juste picolé, quoi. Il a juste picolé. Vous lui avez pas voulu. Non, Non. non, j'ai jamais eu de rancœur en me disant pourquoi moi et tout. C'était comme ça. Et quelque part, c'est un mal pour un bien. Ah ouais, c'est marrant, un Moi, match. pour un bien. oui, souvent je dis à ma mère, elle me dit ouais ton accident. Je dis maman mais laisse tomber, mon accident c'est une bénédiction. Parce que quelque part ça m'a mis les idées en place. Peut-être que Pourquoi? Parce que vous étiez un peu- presque- vous étiez presque un peu j'en avais con, besoin. c'est Mais ça inconscient, pas con, Ouais, inconscient. non, parce que vous dites. J'avais une forme d'inconscience. Parce que tout ce que je faisais, toutes mes soirées à jouer avec des musiciens, à faire Ouais. la teuf avec des gens et tout, c'était inconscient. J'étais irréfléchi, quoi. J'étais peut-être trop jeune. Vous allez après écrire sur des musiques noires. Et là, c'est le deuxième carton de votre vie, Ouais. Thierry Pastor. Ouais, avec une chanson qui n'a rien à voir avec le coup de folie, en fait. Même si je parle de Stevie Wonder dans Ouais. le jukebox, et il y a quand même une relation après sur les Ouais. musiques noires où je parle toujours de Stevie Wonder. Et que j'ai même croisé sur scène. Ah, c'est drôle ça. Ah oui, grand moment. Là, je peux mourir en paix. Je Ah, le dis tout vous de suite. pouvez mourir en Je peux paix. mourir demain, Ouais. pas de problème. J'ai rencontré le maître. Est-ce que le succès des musiques noires va avoir autant d'impact que Coup de folie, votre premier tube? Pas le même impact, parce que la chanson n'a pas été perçue. Ça a été un succès, alors pas le même succès que le coup de folie, pas un succès dit populaire. Ouais, d'accord, ok. Ça a touché un autre public, un public peut-être de gens avertis, Ouais. dans le sens où quand on aime la soul music, effectivement, tous les noms que je cite, Ouais. on peut tous être amoureux de cette chanson. Hein. Et après, Et surtout une chanson intemporelle. vous me parliez de la traversée du désert, elle est arrivée juste à ce moment-là. Alors après, oui, après, il y a eu des années, vraiment, on se demandait s'il fallait pas changer de métier. Oui. Ah ouais. C'était le cas de tout le monde, hein, de tous les Mais artistes. on en veut au public. Non, bien sûr que non. Les gens... On le comprend qui, d'un coup, on leur propose quelque chose, mais quand on a fait en plus 2 tubes comme ça. Les gens, je veux dire, les années, les décennies se suivent et ne se ressemblent pas. Après, aujourd'hui, on est incontournable. Mais c'est peut-être parce on a été aussi has-been qu'aujourd'hui, on est incontournable. hein. Ça, c'est intéressant. Parce oui. qu'on a été has-been. Et vous le disiez tout à l'heure, j'ai été un has-been. Ah oui, c'est clair. Moi, Euh, j'ai pas de souci avec ça. hein. Et vous avez raison, il faut des fois le dire aussi les choses, et puis Bah oui, hein. c'est pas grave. Au contraire, vous êtes d'ailleurs Bah dans non. une tournée en ce moment. C'est intéressant parce que les tournées, il y en a beaucoup qui se font avec les années 80, les années 90, et il y a aussi des personnalités que vous avez croisées et que vous revoyez évidemment aujourd'hui. Je pense notamment à une personnalité dont je voulais vous parler avant l'émission. C'est Jean-Luc Lahaye, qui vous Ah. avez eu pas mal de déboires. Vous l'avez très bien connu. Oui, on a commencé, on fait partie des premières chansons à avoir fonctionné dans les clubs, ouais. Ouais. Avec Chagrin d'amour, avec Confidence pour Confidence, avec Rocamadour, Gérard Blanchard. Alors, il y a toute cette histoire de MeToo qui remonte aujourd'hui en 2023, 2024, 2025, tout ce qui va arriver, forcément, parce que maintenant, on fait très, très attention à tout ça. Vous avez vu tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que c'était justifié, tout ce qui est arrivé à Jean-Luc Lahaye, Thierry Je Pastor? sais pas, moi je le connais, on se connaît, comment dire, pour s'être croisés sur scène, Ouais. dans des spectacles. Après sa vie privée, moi, et ce qu'il fait de sa vie, je sais pas trop. C'est réel, c'est pas réel, c'est monté, c'est pas monté, je sais pas trop, quoi. Sauf qu'il s'en est jamais caché non plus, hein. C'est pas quelqu'un qui
qui s'est caché du fait que il aimait bien les jeunes filles en même temps. Hein. Ouais. On le sait, tout le monde le sait. Hein, Dans le dans milieu, métier. ouais. C'est pas, je vous apprends pas un scoop aujourd'hui. Hein. Mm. Après, de savoir ce qui s'est réellement passé, c'est là où c'est très compliqué. On n'est plus dans les années 80. Tout n'est pas permis non plus, ouais, mais sauf qu'après, en déterminer la vraie réalité, ce qui s'est vraiment passé. Vous avez des nouvelles? Non. Non. Moi, C'est marrant, vous n'êtes pas du tout milieu, hein, Thierry Pastor. Non, On mais parle de pas plein de du personnalités tout. tout à l'heure. Et... Non, on se croise sur scène. Mm. De là à se croiser après, hors de la scène, non. Chers amis, dans un instant, une star internationale va venir nous voir. Mais juste avant, voici les questions cash avec Thierry Pastor. Enfin. Allez, quand on s'appelle Thierry Pastor, quel est le tube qui vous a rapporté le plus gros jackpot? Le coup de folie, bien Coup de sûr. folie. Et si je vous parle d'1 million d'euros? Disque d'or. 1 million d'euros. Ouais. Non, faut être raisonnable quand même. J'ai gagné de l'argent, mais j'ai pas gagné autant d'argent. Un demi-million? Non plus. Ah, pas 500 000 euros avec coup de folie? Non, non. Alors, on redivise 250 000 euros? À peu près dans ces eaux-là? Ouais, oui. Sachant que je travaillais à 50% avec quelqu'un. D'accord. Donc, qui a empoché la moitié. Bien sûr. Voilà. Donc, j'étais pas à C'est- 100% de la chanson. Alors, c'est 250 000 euros à peu près. Vous les avez Ouais. investis où, Thierry Pastor? Oh, dans une voiture à une époque, Ouais. dans des voyages. Ah oui, vous avez tout flambé, quoi. Un peu, pas tout, Parce non. qu'une voiture, on gagne pas d'argent, et puis Non, les pas voyages tout, non plus. Pas hein. tout. Ouais. Non, ça m'a permis d'épargner, d'acheter une maison quand Ouais. j'ai dû acheter une maison. Non, j'ai pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi avec l'argent. Vous n'êtes pas millionnaire. Ah non. Non, si je vous dis même que on a eu un contrôle fiscal Ouais. il y a très longtemps, les impôts nous ont redonné de l'argent. Ah bon? Ah, c'est Ouais, drôle, ça. C'est magnifique. Ah, il pensait qu'il y avait plus à On s'est prendre. trouvé un pactole en contrôlant Thierry Pastor. Non, ils sont aperçus qu'il y avait 2 gros chèques qui étaient passés D'accord. et les impôts nous ont remboursé de l'argent. Ils ont remboursé combien? À l'équivalent à l'époque, je sais pas, de 120 000 euros aujourd'hui. Ah, quand même? Ah oui, c'était énorme. Ah non, mais ils avaient pris. Ah oui! Ben oui, 2 Mais c'est- gros chèques étaient passés sous 2 années, Ah, c'est les mêmes. Ah, c'est génial! Bah Quel oui. bonheur! Ah merci les impôts. Merci les impôts! C'est rare de dire ça. C'est très rare, vous Oui. êtes le seul hein, depuis 3 ans que je fais cette émission. Combien vous touchez de retraite aujourd'hui, Thierry Pastor? Alors après, moi je sais qu'il y a des artistes qui sont dans la mouise. Ouais. Bon, j'ai cotisé suffisamment pour Ouais. avoir une retraite, on va dire, décente. Ça veut dire demain, je dois changer de frigo. Vous pouvez. Acheter un frigo. Ça veut dire une retraite Demain- descente, quoi, 3 000 euros à peu Ouais, près? voilà. Demain, je veux partir en vacances. Mais je peux partir est-ce en que vacances. 3 000 euros pour vous, c'est juste pour voir si vous êtes dans les clous ou pas, Thierry Pastor? Moi, c'est énorme. Moi, je pourrais vivre avec Ah. 800 euros par mois. Vous pourriez vivre avec 800 euros par mois? Ouais. Moi, j'ai pas d'exigence. 800 euros par mois, vous Ouais, pourriez à vivre? partir du moment où je peux payer mon eau et mon électricité, Ouais. moi, la vie est belle. D'accord. J'ai mon piano, j'ai mon petit... Mais 800 euros, c'est vraiment peu, quoi. Mais c'est peu, mais bon, il y a des gens qui vivent avec 800 euros bien. Hein. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui vivent avec 3000 euros, ils n'y arrivent pas. Hein. Ouais. On sait, hein. Ouais, bien sûr. Moi, non, j'ai pas d'exigence. Ouais, L'argent ne m'a jamais vraiment intéressé. Ouais, ça vous a pas tourné la tête, non, ouais. Non, vraiment pas. La connerie que vous avez fait qui aurait pu vous coûter la prison, Thierry Pastor, est-ce qu'il y en a une? Une connerie de jeunesse? Non. Non. Est-ce que vous pensez de The Voice ou de la Star Academy? Bah, ça prouve tous les jours que des voix, il y en a Ouais. tous les jours. Vous aimez bien? Vous trouvez ça bien? Ah, moi, oui, c'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui chantent très très bien. Le jour où la presse a été trop loin dans votre vie privée, Non, en aucun cas. le chanteur... La seule photo que vous avez vue de ma femme, c'était un petit article où ils Ouais. étaient venus à la maison faire un Ouais. truc un peu intimiste. Ouais. Mais c'était convenu. Oui, c'est absolument. Ouais. Le chroniqueur ne touche pas un poste que vous ne pouvez pas sentir. Est-ce qu'il y en a un? Non. Non. La chose que les gens vous disent quand ils vous reconnaissent, Thierry Pastor. T'as rien compris? Ah, c'est génial! J'adore! Vous avez un avis politique? Oh là là, on va pas parler de politique. Hein, non, parce que- Ah, j'aime bien, ça se tend un peu. Non, on parle pas de politique. La politique, ça devrait pas exister. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Voilà ce que je dis, moi, la politique. Il y a pas Ça mal ne de devrait choses pas qui exister. se passent en ce moment. Je sais que Marine Le Pen monte pas mal dans les sondages. C'est vraiment, c'est la cata la plus totale, moi, je trouve. C'est la catastrophe. la Le politique. fait que Marine Le Pen monte dans les sondages? Non, Non. la politique en général, Ah ça ne ouais. devrait pas exister. D'accord, Moi, je dis personne ne devrait le voter. d'accord. Mais vous votez pour qui, vous? Oh là là,
Vous êtes de droite ou de gauche? Je serai un peu plus de droite que de gauche. Ah, d'accord. Ouais. S'il faut Vous aviez donner- voté pour qui la dernière fois? Macron. Ouais. Vous êtes content? Pas vraiment. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous si demain vous disparaissiez, Thierry? Pas grand-chose. Si ce n'est foutez-moi la paix, laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir, c'est une très bonne En paix, réponse. en paix. Eh bien moi, je vais pas vous laisser du tout dormir, je vais même vous réveiller, chers amis, si vous venez d'arriver sur C8. Question cash terminée. Et venez, chère Céline Dion, nous voir avec votre très joli micro. Quel bonheur. Mais oui, vous pouvez passer par où vous voulez. C'est une exclusivité mondiale. Bonjour. Enchantée, je vous fais un gros bec. Et félicitations pour Coup de folie. parce Vous que êtes j'adore. canadienne, Oui, je suis canadienne. numéro 1 au Canada. Oui. Exactement. Moi, j'ai grandi avec ce disque-là, Coup de folie, puisque je l'ai à la maison. Puis je devais dire, j'ai dit à mes enfants ce matin, je vais emmener le disque, on va le faire dédicacer par Thierry directement. Puis tellement de choses à faire que j'ai oublié. Ah, c'est Mais le pas plus grave. important, c'est de vous voir en vrai. Ouais, écoute, Félicitations, je merci. suis heureux de partager la scène. Merci. Allez, venez là, ma petite Céline. Bah oui, Mais- ça me fait plaisir de vous Super. avoir. Mais Et- moi, c'est un honneur. Mais je vous en prie, mettez-vous à côté de Mettez-vous. cher. Asseyez-vous. Ah oui, et vous n'avez pas de micro, mettez le micro. Ah, Vous n'êtes pas équipé. Non, on m'a pas équipé. On m'a dit, prends le micro comme ça directement. Eh ben oui, c'est normal. Alors, sœur Céline Dion, alias Sébastien Caustic, c'est bien ça? Exactement. Vous êtes quoi, québécois? Alors, je vis en France. Ouais. Je vis en Bretagne, du côté de Rennes, exactement. D'accord, bah, je suis breton. Je suis ravi de savoir que vous étiez dans le Jordan, coin. vous êtes breton également? Bah oui, je suis Eh breton. ben, entre bretons, faisons-nous un gros bec. Ah bah oui, faisons des becs. Et alors, mais c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée ressemblance avec notre belle Céline Eh Dion. oui. Ça fait longtemps que vous l'imitez comme Mais ça? disons que ça fait presque 25 ans que j'incarne Céline, que Sébastien en moi-même incarne Céline. Et d'année en année, ça se modifie, ça se change. J'espère être comme le vieux vin. J'espère que je me bonifie avec le temps. Qu'est-ce que vous nous présentez comme spectacle? Alors, le spectacle s'intitule Céline part en live parce que ce spectacle-là, il mêle à la fois beaucoup de fun, beaucoup d'humour sur ma vie, sur mes enfants, sur mes jumeaux. Rox et Rocky qui nous regardent aujourd'hui, je leur fais un gros bec à mes amours. Mais aussi sur les difficultés de la carrière, ma reprise internationale et la chance de pouvoir chanter en direct de tous mes plus gros tubes français, mais aussi américains, anglais, pendant un spectacle où tout le monde va pouvoir participer. Vous faites tous, il n'y a pas du tout de playback. Alors, c'est que du direct. D'accord. C'est vraiment que du live. C'est pour ça qu'on dit Céline part en live parce que je chante en direct. Oh, on peut avoir un petit aperçu a cappella? Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire et ces visages d'enfants. Ouais. Et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus, à tant d'égards. Bravo, magnifique. Mais c'est impressionnant. C'est un bonheur de me recevoir aujourd'hui. Mais avec grand plaisir parce que c'est compliqué de vous avoir sur un plateau Oui, en ce c'est moment. pas simple. Je fais mon grand retour, puis j'ai mobilisé toutes les caméras, puis toutes les chaînes françaises pour pouvoir annoncer ce show. Et merci, vous êtes les premiers, Jordan. Alors, ça me fait vraiment chaud au cœur. Eh ben, avec grand plaisir, on est ravis de vous avoir Merci reçu beaucoup. pour nous faire un petit clin d'œil. Exactement. Notre vraie Céline, comment va-t-elle? Elle va bien? Vous avez des Eh bien, nouvelles? disons que Céline va beaucoup mieux. Elle a fait une apparition aux Grammy Awards. Ouais, on a vu. Donc, on lui souhaite plein de courage, plein de belle énergie pour revenir sur scène. On a hâte d'écouter ses nouveaux albums, de voir ses nouveaux shows. Vous l'avez déjà rencontrée? Alors, je l'ai rencontrée à Las Vegas en 2016. Elle vous a dit quoi? Eh bien, elle m'a dit que c'était extraordinaire, qu'elle ne savait pas que j'étais Sébastien Caustic derrière, donc un homme. Elle pensait que j'étais une femme. Et que, Ah bon? Oui. Elle s'est fait berner? Elle s'est fait avoir à Las Vegas. Ouais, bravo! Mais mon Dieu! Alors qu'elle m'a dit, il faut surtout continuer à faire rêver les gens parce que c'est ce qu'on attend, c'est d'avoir du fun, c'est de s'amuser. Comme on dit chez nous au Québec, on va pogner le boudin à ce temps qu'il te chaud. Ça veut dire qu'on va manger notre petit boudin pendant qu'il est encore chaud. On va pas attendre qu'il refroidisse. Eh On bien, va profiter de la vie. mangeons le boudin Ok. tant qu'il est chaud, chers amis. Avec Sébastien Caustic et ce très joli show, vous êtes quand et où, cher Sébastien? Alors, le spectacle va commencer le jeudi 21 mars, puis après le 22, le 23, le 24, le 27, 28, 29, 30, 31 au Théâtre de la Tour Eiffel pour à peu près 7 représentations. Donc, ça va être vraiment du bonheur. Je ne vais pas chanter seule. Je vais être aussi entourée de danseurs professionnels qui vont mettre le feu on stage. Là. On va bien s'amuser sur les morceaux les plus impactants. Et puis, ça va être le moment pour moi de rencontrer le public qui vient des 4 coins de France parce qu'il y a longtemps que j'aime interpréter Céline. Et là, les gens vont faire le déplacement, je dirais, à la Tour Eiffel. C'est quand même le monument symbolique de la capitale. Bien sûr, merci beaucoup Merci Sébastien beaucoup. Caustic. Et c'était un petit clin d'œil évidemment à Céline Dion qu'on adore et qu'on aime très fort. À demain, chers amis.
avec une nouvelle émission et un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. La suite des programmes, c'est maintenant sur C8.